Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah poursuit ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Un homme qui se marie et ensuite il découvre que sa femme a des défauts donc, corporels. Comme nous avons vu, prenons le cas simple d'une cicatrice qui la dérange, qui le dérange. Et la Mishnah nous avait dit que si c'était quelque chose qu'il n'avait pas pu voir à l'avance et que ensuite, en se mariant, il découvre, eh bien, elle sortira, il peut la divorcer sans lui donner de ktuba. La Mishnah nous dit, dans le cas où Ayaba Mumim Voda Betavia, c'est-à-dire le mari a donné des kiddushin, elle n'est pas encore rentrée chez lui, il n'a pas encore fait de choupa, il n'a pas fait de mariage, juste les kiddushin. Et il découvre qu'elle a tel ou tel défaut. Alors, il lui dit, mais puisque tu as ces défauts-là, je ne veux pas me marier. Et je ne donne pas de... Où est-ce qu'il doit donner une ktuba? Il doit donner la ktuba. Ou il lui donne sans ktuba. Lui veut dire, je ne donne pas de ktuba, puisque ces défauts étaient avant et que je n'ai pas su. Mais elle dit, ces défauts, cette cicatrice par exemple, je l'ai eu après les kiddushin. Et donc, le terme des chachamim, nistachafa sadeu, c'est un peu comme si c'est ton champ qui a été inondé, c'est-à-dire tu as perdu, c'est ton mazal. Alors la Mishnah va nous dire qui doit porter la preuve que c'était donc avant ou après. Si elle est encore chez ses parents et que le mari découvre un défaut, mais qu'elle dit c'était après les kiddushin, alors c'est au père d'apporter une preuve si elle réclame sa ktuba et lui ne veut pas la donner, c'est à lui, elle, d'apporter une preuve que c'est après les hirousin qu'elle a eu ce défaut. Le Barthénoura pose juste une question au passage, mais nous savons qu'une femme a une chazaka qu'elle est née sans défaut. C'est vrai, dit le Barthénoura, mais étant donné qu'on a découvert ses défauts alors qu'elle est chez son père, et qu'on pourrait dire que c'était même avant les kiddushin et hirousin, donc c'est à lui d'apporter une preuve. Maintenant, le premier cas, c'est-à-dire c'est au père d'apporter une preuve que c'est après les hirousin que ces défauts sont arrivés, et c'est un peu comme si son champ a été inondé et c'est le mari qui a perdu. Mais dans le cas où c'est-à-dire il y a eu la choupa, il y a eu le mariage, et il découvre ce défaut qui le dérange, et il veut maintenant la divorcer sans lui donner de ktuba, c'est au mari d'apporter une preuve que ces défauts étaient là avant même les hirousin et kiddushin et qu'il a été trompé. Au moment où il a donné des kiddushin, c'était une erreur, on l'a trompé. Puisque maintenant il a découvert cela alors que c'était chez lui, c'est à lui d'apporter une preuve, et là ce n'est pas au père d'apporter une preuve. D'ivrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim disent non. Les Chachamim disent c'est effectivement juste ce que nous avons vu d'après Rabbi Meir, mais seulement si les défauts sont besséter, c'est-à-dire dans des parties cachées du corps, et que on ne pouvait pas le savoir avant. Aval b'mumim shebagaloui eno yachol liton. Si ce sont des défauts qui sont dans les parties découvertes du corps, là, le mari ne peut pas dire « ceci me dérange » étant donné qu'il a vu et qu'il a accepté. Et s'il y avait un bain public dans cette ville, et que donc cette jeune mariée fréquentait ce bain public même avant son mariage, alors même si le mari découvre ensuite un défaut qui était caché par les habits, il veut dire donc je n'ai pas pu le savoir avant, mais étant donné qu'il y a un bain public dans la ville, eh bien, il ne pourra pas dire je n'ai pas su avant. Pourquoi? Parce que certainement il va demander à sa famille, à ses sœurs, des cousines, les femmes de sa famille, de vérifier si chez sa future femme il y a des défauts ou pas. Donc la Mishnah précise bien, tous les défauts qui sont basséter cachés, il peut dire évidemment je ne savais pas, mais ça c'est lorsqu'il n'y a pas de bain public. S'il y a un bain public, il ne pourra pas dire je ne savais pas, parce que certainement qu'il l'a vérifié par l'intermédiaire de ses proches parents à lui.
jusque-là, nous avons vu les défauts de la femme, nous verrons dans la prochaine Mishnah les défauts du mari.